Au soccer, les mauvaises performances des clubs anglais sur la scène européenne l'an dernier ont fait baisser ce qu'on appelle le coefficient de force du pays. Les équipes de Premier League pourraient perdre une place en Coupe des champions de la saison 2017-2018. On fait le point avec tout ça avec Ismaël ici. Bonjour Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour. Oui, comment ça se fait que cette ligue-là, qui est souvent décrite comme la plus compétitive au monde, risque de perdre la visibilité sur la scène européenne? Eh bien, Daniel, c'est dû aux mauvaises performances de la saison dernière, alors qu'aucune des 4 équipes d'Angleterre n'ont atteint les quarts de finale en Coupe des champions. C'est également dû aux excellentes performances des équipes italiennes en Coupe des champions, tout comme en Ligue Europa. Le coefficient de puissance des équipes de soccer en Europe offre actuellement 5 places aux équipes d'Espagne pour se qualifier pour la Coupe des champions, 4 à l'Allemagne, tout comme en Angleterre, qui les suivent de près, et l'Italie, la France et le Portugal, pour leur part, n'ont que 3 places. Ouais, mais cela pourrait changer très bientôt si l'Italie dépasse l'Angleterre. Ouais, le coefficient de force du pays, c'est une espèce de... Comment ça fonctionne? C'est une espèce de palmarès où on détermine quelles équipes sont les plus fortes ou les plus faibles? Comment ça fonctionne, ça? En fait, Daniel, c'est le total des points accumulés par tous les clubs d'un pays dans les 5 dernières années de compétition européenne, divisé par le nombre de clubs qui ont participé à ces compétitions dans ces mêmes 5 années. OK. Donc, l'Angleterre a perdu, perdu beaucoup de points là, dans ce coefficient de force là, à cause de sa faible performance. Là, en effet, dans les 5 dernières années qui comptent, c'est vraiment la dernière année qui fait mal, Daniel, alors que les performances ont vraiment été en deçà des attentes pour les 4 clubs qui participaient à la compétition. OK, donc ça, c'est l'an dernier. Jusqu'à maintenant, cette année, là, comment se débrouillent les clubs anglais en Coupe des champions? Est-ce que c'est mieux que l'année passée? Je ne pourrais pas dire si c'est mieux que l'année passée, mais ça ne s'annonce pas très bien. Du côté de Chelsea, oui, on a gagné notre premier match, mais c'était contre l'équipe de Tel Aviv, une équipe israélienne qu'ils étaient supposés battre. Et ils ont perdu cette semaine contre le FC Porto, une équipe portugaise, comme vous pouvez le constater, qu'ils se devaient de battre. Du côté de l'Arsenal, c'est encore pire, alors qu'ils ont perdu 2 matchs contre le Dynamo Zagreb et contre l'Olympiakos, 2 équipes qu'ils se devaient de battre dans un groupe quand même relevé, puisque leurs 2 prochains matchs sont contre le puissant Bayern de Munich, qui devrait forcément avoir le dessus sur l'Arsenal. Pour les 2 clubs de Manchester, ils ont mal commencé en s'inclinant tous deux 2-1 en perdant une avance. Mais ils se sont repris cette semaine en gagnant encore une fois tous les 2 sur le même score, c'est-à-dire 2-1, alors que les 2 tiraient de l'arrière. Alors, pour que les choses s'améliorent pour l'Angleterre, il faudrait que les 2 clubs de Londres se ressaisissent et que les 2 clubs de Manchester continuent sur leur lancée s'ils espèrent passer la phase de groupe et accéder à la ronde des 16. Merci beaucoup, Ismaël, pour ces précisions. Merci, Daniel.